Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Étude du dimanche. Le qui et le comment de l'esprit. Le réveil spirituel et le Saint-Esprit. Lisons Luc 11, verset 13. Luc 11, le verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? En lisant les Saintes Écritures, on ne peut s'empêcher de réfléchir aux preuves puissantes de l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples du Christ. Lorsque nous lisons le récit de la Pentecôte et l'impact du Saint-Esprit sur la vie des disciples, notre cœur est rempli d'enthousiasme. La Bible dit dans Actes 2, versets 1 à 4, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Des milliers de personnes donnèrent leur cœur à Jésus en ce jour-là. Le récit de ce réveil spirituel en une seule journée a de quoi enthousiasmer. Imaginez, si nous avions cette sorte de réveil spirituel et de conversion, combien notre monde serait différent et combien rapidement Jésus pourrait revenir. Le don du Saint-Esprit est-il encore pertinent aujourd'hui? Lisons Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans le cours de notre vie chargée du XXIe siècle, je me suis souvent demandé si le Saint-Esprit est aussi pertinent dans la vie des êtres humains, qu'ils soient sauvés ou pas. En réponse à l'honnête personne qui s'interroge, la Bible présente le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la divinité, laquelle inclut aussi Dieu le Père et Jésus le Fils. Le Saint-Esprit est par conséquent un compagnon essentiel de chaque croyant et la garantie et le moyen par lequel nous persévérons jusqu'au ciel. Conséquemment, nous avons besoin du Saint-Esprit pour les raisons suivantes. Premièrement, il nous convainc de pécher. Jean 16, les versets 7 à 11. L'Esprit nous dirige pour que nous fassions la différence entre le bien et le mal. Deuxièmement, il est le consolateur promis, Jean 15, verset 26, qui nous a été envoyé pour nous aider chaque jour de notre vie. Troisièmement, il nous enseigne et nous révèle la volonté de Dieu par l'étude des Saintes Écritures, Jean 14, verset 26. Nous avons besoin de lui pour comprendre les choses profondes de Dieu, car c'est spirituellement qu'on discerne les choses spirituelles. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous rappelle constamment que nous sommes les enfants de Dieu à tout jamais, bien que des expériences adverses puissent parfois nous décourager et nous amener à douter de l'amour de Dieu pour nous. Éphésiens 1, verset 13. Cinquièmement, il nous transforme à la ressemblance de Jésus, 2 Corinthiens 3, le verset 18, au moyen de la sanctification. Sixièmement, il nous prépare, nous équipe et nous rend aptes à servir, Actes 1, verset 8. Ainsi que 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Cette puissance pour faire sa volonté nous vient de Dieu. Le fruit de l'esprit, pomme ou orange? Lisons Galates 5, les versets 22 et 23. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Une fois, j'ai vu une image magnifique décrivant le fruit de l'esprit. C'était un grand sapin décoré avec des découpages de plusieurs fruits. Pommes, oranges, mangue, poire, cerises, cantaloupe, goyave, pêche, mûre, tous représentant le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et alors, une question m'est venue immédiatement en tête. Le fruit de l'esprit ressemble-t-il davantage à une pomme juteuse et délicieuse à souhait dans laquelle nous mordons avec plaisir, bouchée après bouchée, ou davantage à une orange dont nous nous régalons, une section à la fois?
Remarquez que Galates 5, les versets 22 et 23 déclarent ce que le fruit de l'esprit est. Ceci implique qu'il y a un fruit produit dans la vie de celui qui se consacre au Christ, ce qui entraîne les grâces découlant de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Telle est la preuve de la présence de Jésus dans notre vie et dans nos interactions avec tous ceux que nous rencontrons. Le don du Saint-Esprit. Demandez et vous recevrez. Lisons Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? En tant que père de 2 fils, je suis toujours intriguée par les nombreuses requêtes de mes enfants. Parfois, elles sont raisonnables et légitimes, mais quelquefois, ma sagesse parentale m'amène à dire non. La réponse, quelle qu'elle soit, se base souvent sur plusieurs facteurs, dont le besoin, la raison de ce besoin et le coût. Je n'accorderai jamais à mes fils des choses qui, je le sais, vont leur faire du mal. La Bible indique que notre Père Céleste est encore plus désireux d'accorder le Saint-Esprit à quiconque le demande que nous ne sommes désireux de donner à nos enfants des cadeaux qui les rendent heureux. En d'autres termes, l'Esprit est son don. Après l'avoir demandé, nous n'avons qu'à le recevoir et à le laisser nous conduire et nous diriger jour après jour. Remue-ménage. Jusqu'à quel point est-il important d'être d'un même accord pour recevoir le Saint-Esprit? Vous est-il possible de déterminer si un individu a le don du Saint-Esprit par ses bonnes œuvres? Suffit-il de demander le Saint-Esprit à Dieu pour le recevoir? Devons-nous faire autre chose pour qu'il nous l'accorde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.